Dans Carélie, il y a eu au démarrage différents modules qui ont été définis, donc avec des enquêtes particulières, par exemple sur les populations de renards, sur les densités de micro-mammifères, etc. Et une des récentes transformations du programme a été l'ajout d'un nouveau module sur les tiques ou la question de la maladie de Lyme. Est-ce que tu peux me dire comment on en est arrivé à finalement cette transformation c'est pas vraiment, oui, c'est plus un ajout qu'une transformation, puisque le noyau dur de Carélie, il est intact. Hein. Par contre, ce qui s'est passé, c'est je crois que c'est Didier Pépin a été interpellé par une dame qui lui posait la question de savoir pourquoi on travaillait sur l'échinococcose alvéolaire et pas sur la maladie de Lyme, parce que les gens ici ont conscience que y a des tiques qui transmettent cette maladie-là. Et Didier donc est venu en Cotec pour apporter cette demande, et moi j'ai bloqué. Pas du tout parce que c'était pas un sujet intéressant, mais c'est parce que je pensais que techniquement il était inabordable. Pourquoi ? Tout simplement parce que travailler sur la maladie de Lyme, ça veut dire travailler sur une maladie qui n'est pas de déclaration obligatoire. Donc ça supposerait de travailler avec les médecins locaux, donc c'est déjà assez difficile. Il y a une question de secret médical aussi qui est derrière. Donc je ne voyais pas comment récolter des données pertinentes du côté humain. Deuxième chose, côté ongulés, donc chevreuil, sanglier, etc. Bon, c'est des animaux qui parcourent beaucoup de terrain. Et donc récolter des tiques sur ces animaux-là et les analyser, c'est pas si simple que ça. Et puis les petits rongeurs, là ça suppose de faire du piégeage. Et il n'y a qu'une fraction des petits rongeurs qui ont des tiques. Et dans cette fraction de petits rongeurs qui ont des tiques, il n'y a qu'une fraction des tiques qui sont infectées. Donc ça voulait dire probablement piéger des centaines de rongeurs pour prélever des tiques, c'est un travail énorme. Donc je jugeais totalement hors de portée des moyens financiers et humains de Carélie. Et là je me suis tourné vers Laure Bournès de l'ANSES et puis Nathalie Boulanger du Centre national de référence pour les borrélioses de Lyme. Elles m'ont dit, mais Patrick, pourquoi vous n'échantillonneriez pas les tiques directement avec une technique très simple, il s'agit de prendre un drap puis de le balader dans les milieux. Les tiques s'agrègent sur ce drap, il suffit de les compter. Et si vous le faites, nous on est preneurs pour vous aider et qui plus est pour faire les analyses des tiques pour voir si elles sont porteuses de l'agent de la borréliose de Lyme. La Fredon, ça faisait partie des manips, pas qu'ils savaient faire, mais du type de manip qu'il était possible de mettre dans les mains des techniciens de la Fredon. Il se trouve que totalement fortuitement, le concept d'une seule santé, ONELS, a été promu dans cette période-là par le plan régional santé-environnement, le 4e plan. Donc les ARS étaient intéressés à avoir des programmes qui puissent mettre en route ce concept d'une seule santé. Une seule santé, ça veut dire un cadre de travail qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Et donc du coup, l'ARS qui avait été contactée a dit « Oh, banco, on finance ». Et voilà comment est parti le module TIC, qui est essentiellement fait sous la responsabilité de la Fredon avec la collaboration de l'ANSES et du Centre national de référence. Voilà pourquoi maintenant il est partie prenante de Carélie. Je retourne voir quand même parce qu'à mon avis il y a des chemins d'accès. C'est ça que j'ai vu. Voilà, on repère les sites de 500 mètres carrés du coup où on fera notre insecte dedans, nos collègues. Et du coup, on repère les sites qui sont à cheval entre lisière et forêt. Et des forêts où il y a le moins de ronces possible. Là, c'est taillis. Taillis, ça va pas. Là, j'ai l'impression que ça fait plus lierre, là. Et là, à gauche, ça a l'air pas mal aussi, le petit bois, là. Là-bas. Ah ouais. Sinon, ça enfile. T'as un chemin qui part sur la gauche, on va aller voir là. Prendre à droite sur chemin des Granges. Et souvent on dit que la communauté d'hôtes va varier en lisière, il va y avoir d'autres hôtes, donc pour les pathogènes ça peut être aussi intéressant. Et là dans l'étude, c'est pour le renard, on se dit que le renard va être plus en prairie et donc peut-être qu'il va plus fréquenter les lisières que le cœur de forêt. Et donc par rapport à l'effet renard, la lisière me semblait important à considérer quand même aussi. Tu peux te garer là. Tiens, on va se garer là. Pas ça. Non. T'aimes pas Et ça? en plus, tu sais quoi, il risque de traiter avec des herbicides ou des pesticides. Et ça, c'est pas bon. On part là-dessus pour le premier, on le valide celui-là. Donc 5 ici, 5 lisières, 5 là-bas, 5 lisières et puis c'est bon. Et on essaye nous en carto de les répartir pour nous envoyer au GPS
Puis après, quand on est sur place, on choisit ce qu'il y a le Si tu moins vois, chaotique. quand Quoi. tu as le point GPS là, tu te dis bon bah je vais faire. Parce que tu vois là déjà on en a éliminé un, on a galéré dans le premier, puis finalement on se rend compte que les quadras qu'on a fait, que tu vois sur orthophoto, tu te dis bon ça pourrait correspondre, puis quand tu arrives sur site tu vois, elle veut exclure là les taillis. Parce que les taillis c'est le bordel, et puis si on veut comparer de zone à zone, c'est que si tu prends 5 taillis dans MV1, il faut que tu t'arranges pour que tu aies 5 taillis dans MV2, hein, taillis comme ça. Donc on a dit maintenant on exclut tous les taillis et on reste sur plus forêt, moins taillis quoi, tu vois. Voilà, bah 11. Encore 9. Non mais ça va le faire. Allez, on y va. Bah, de toute façon, après, on fera pas ça à la frontale. Donc on va voir celui-là, c'est d'accord? Ouais, on y va. Allez, en route. Moi, c'est du lierre, hein, à droite. Là il y a du lierre, ouais. C'est que du lierre à droite. Ouais, mais la forêt, Ouais, elle mais est dans après, un tu vois, état, pour tirer, t'as vu, regarde les Oui, bois non, morts. mais je dis, Ouais, bah ouais. là, à gauche. Non, à on gauche. ira à gauche alors. Attends, Oui. on va aller à gauche. Ouais, parce que Non, c'est mais je pense plus qu'il y a moyen là à gauche. Hein. Et sur le long du chemin, là aussi, tu peux, là. Hein. Le phare, là. Plus il y a de renards, plus il y a de prédation sur Campagnole roussâtre. Et puis la deuxième hypothèse, c'est le territoire de la peur, où il y a beaucoup de prédateurs, donc les campagnols ils restent au terrier, campagnole roussâtre encore une fois. Les rongeurs sont réservoirs pour une des espèces de Borrelia, qui est Borrelia avzeni. Et on considère que le renard pourrait, comme il est prédateur de rongeurs, qui pourrait réguler indirectement en mangeant beaucoup de rongeurs la maladie de Lyme. Le renard est quand même un réservoir aussi de tiques. Bah, pas tant que ça. Ah pas bon, tant que ça. J'ai trouvé un article qui me dit que c'est un vieil article, que les larves et les nymphes s'attachent difficilement chez les renards. Et c'est surtout les adultes. Et alors, on a observé une chose intéressante. Laure m'avait donné des oreilles de renard pour analyser les tiques. Et les tiques sont souvent sous la peau chez les renards. Ah ouais. Je pense que c'est la manière dont ils se grattent. Et ça les internalise. Ok. C'est comme les chiens, ça se gratte, ou les chats. Ouais. Alors que le chevreuil fait pas du tout. Il fait pas ça. Ah oui, donc c'est pas un autre, moins que le campagnole roussâtre, en tout cas que les rongeurs, quoi. Ouais. Mais la maladie de Lyme, il y a combien de pourcentage d'hommes qui sont touchés? 50 000 en France. 50 000? Ouais. Sur combien de testés? Non, on ne sait pas. Bah non, c'est pas trop, c'est une approximation, c'est des déclarations. Voilà. C'est des Il y a toujours une déclarations. sous-estimation. Hein. Ouais. Souvent, elle reste un peu cachée. T'attends un peu et elle sort. Là, on va collecter des tiques. Ouais. C'est ça? Alors, Comment ça se passe? le protocole va être le suivant. On va faire en lisière et après, on ira en forêt. Donc, on a ce tissu éponge là qu'on déplie Ouais. et qu'on va traîner sur la végétation. Donc, il fait, tu vois, 1 mètre sur 1 mètre. Donc, tu le traînes sur 10 pas. Et au bout de 10 pas, tu vas le retourner pour regarder si tu as des tiques. Ça, c'est des femelles. Elles sont rangées Donc là, tu les mets dans un petit tube. Et on va les ramener au laboratoire pour les tester en biologie moléculaire, pour rechercher la bactérie de la maladie de Lyme. Il y a une différence entre mâle, femelle Les mâles, ils sont tout noirs, ils piquent pas. Bah, c'est les femelles qui piquent parce qu'elles ont besoin de beaucoup de sang pour produire les œufs. Leur période d'activité Alors, à partir du moment où il fait 7 degrés, elles vont se réactiver. Mais après, quand il fait trop chaud, c'est pas bon non plus, elles aiment pas ça. Donc c'est pour ça en juillet-août, t'en as moins. On Bah, est dans une zone là en dans- fait. Hein, Voilà, c'est ça, dans un un des cadres qu'on a choisi, avec là la partie lisière qu'on vient de faire. Ouais. Et ensuite, on va aller dans la forêt pour faire la partie forestière. Voilà, on a trouvé les premières femelles de la journée. Ah bah bien. 2 femelles et 3 mâles. Et en plus des mâles aussi. Bon, Ouais. Mais tu vois la différence? Ah bah oui. Ah oui, tu vois. Ça c'est une femelle. Ouais, ça c'est orangé. Oh bah c'est facile alors les femelles, elles Bah sont oui, rangées. bah oui. Tous les petits, c'est Et des les mâles mâles. sont noirs. Non. Regarde, Ah, non. le mâle c'est celui-là. Là. Ah oui, mais ça, c'est des gros adultes. Voilà, et tous les petits c'est des nains. oui, ok, d'accord. Ça c'est un mâle, ça pique Ah pas. non, oui, ok. Ah oui, mais c'est vachement Ah bah c'est visible, bon, une nymphe, en fait. on est Ouais, formés. non.
C'est la Fredon qui va faire les campagnes de TIC. Quel est l'enjeu pour la Fredon de travailler sur développer des compétences? On avait déjà développé ces compétences, tu vois, on travaille déjà sur l'ambroisie, il y a une relation ambroisie, il y a des impacts de l'ambroisie de cette espèce exotique envahissante au niveau agricole, et il y a aussi un impact santé publique. Okay. On travaille sur le moustique tigre, on a développé des actions au niveau de la Fredon en lien aujourd'hui avec la santé publique. On est très dans l'approche une seule santé. Déjà historiquement le campagnol terrestre avec la problématique de l'échinococose. C'était un peu l'idée aussi, quoi. Donc c'est finalement une autre problématique, santé, faune, santé environnement, qui vient s'ajouter à ce que vous faites. Et puis de par les relations étroites qu'on a depuis plus de 10 ans maintenant avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Et après, l'idée, c'est que Fredon et le laboratoire de l'Université de Franche-Comté fassent ça en autonomie. En autonomie, alors l'idéal en études longitudinales, c'est-à-dire sur une dizaine d'années. C'est ce qui est prévu. Cette forme de, entre guillemets, de transmission des compétences, ou c'est quelque chose que tu fais alors on le fait beaucoup parce que d'une part on ne peut pas tout faire, il y a quelques laboratoires en France qui travaillent aussi sur l'éthique, mais pour avoir une bonne couverture au niveau national c'est compliqué. Et on voit bien que par exemple le Jura, pour l'instant ça faisait un bout de temps que ça n'avait pas été collecté. Il y a d'autres zones géographiques, par exemple le nord de la France, il y a peu de collectes qui sont faites. Donc c'est vraiment important d'avoir une collaboration. On est en train de former les gens en Bretagne aussi. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y aura un gros travail après de retranscription de ces fiches. Du coup, là, on a mis en place sur Excel. Il faut qu'on traduise ça sous Excel dans une base de données. Donc, il y a encore cette étape. Là, c'est juste la saisie terrain, on va dire. Et puis après, il y a la saisie bureau où on va tout transmettre ça dans une base de données pour pouvoir après analyser